Jour, mon prince viendra. Et je vous accueille, j'avais envie, sur des musiques de Walt Disney, grand classique, Blanche-Neige. Ah, voilà, retournons dans notre enfance et même adulte, on ne se lasse jamais de ces Walt Disney. Moi, j'ai encore toutes les cassettes de mes jumeaux, on les visionnait ensemble, je les ai encore là-bas et je trouve ça magique. C'est beau, c'est beau. Les amis, comment allez-vous? Alles gut? Hoe gaat het met u? Come andiamo? Come stas? En anglais, je sais pas. How are you? Non, même pas, je sais pas. Écoutez, les amis, je fais la sotte et j'aime ça. Les amis, j'espère que vous avez bien dormi. Il fait encore gris. Je sais pas si vous comme moi, on a tous écouté la météo. Hier, on s'attendait à une journée la plus chaude, la plus lumineuse. J'ai attendu le soleil, il n'est jamais venu. Hein. Oh, ça arrive, hein. C'est pas des dieux non plus. Mais quand même. Faisait assez frisquet. Là maintenant, grisonnant. Je vais faire Madame Météo ici. Mais Toto, plein soleil. Donc, prenons ce qui vient, les amis. On ne peut quand même rien changer. Faut faire avec. Les amis, j'ai envie de ce pas. Je ne sais pas si je vais tirer une carte du jour aujourd'hui. J'ai envie de vous lire ces belles cartes de l'oracle de la métamorphose. Voilà. Ce livre et ces cartes sont de Anne Gesquière et illustrées par Izumi Idoya. Que de noms compliqués. Voilà. Et on ne va pas tarder. Voilà, cette métamorphose en nous. Elle opère hein, à chacun de nous, à sa manière, à son rythme. Voilà, on est peut-être chenille et on devient papillon. J'ai mis mes boucles d'oreilles, il manque plus que la boule à facettes. Et je mets de Big G, Sting Alive, ha ha. Bon, Carmen, arrête, non blague pas. J'avais envie de paillettes. Soyons fous, allez on y va. Dites, l'important c'est de se faire plaisir, hein. Andiamo, laquelle je vais prendre en pensant à vous. Vous savez que des fois j'hésite, hein, mais ça c'est parce que c'est pour la bonne cause. Je ne dois pas prendre n'importe quoi, ma vie est en jeu. Andiamo. C'est fou, hein? Allez, celle-ci, je vous la montre à vous. Qu'est-ce qui c'est? Je ne vois rien, je ne sais pas lire à l'envers, et vous? Belles images. Alors, la victime. Je me respecte entièrement, je ne suis pas ma propre victime. Regardez ça. Voilà. Je suis justement en train de lire ce livre qui... Il y a deux livres. D'abord, il faut commencer par celui-là de Natacha Calestreme, je crois, La clé de votre énergie. Voilà. Et évidemment, tout ça parle donc de la clé de notre énergie. Voilà, je suis vidée. Qui n'a jamais ressenti cette perte d'énergie, les amis, hein? Et si nos problèmes de santé étaient l'expression d'émotions douloureuses? Et si les épreuves que nous traversons étaient dues à nos peurs, nos blocages, nos culpabilités? Et si nos blessures remontaient à notre passé, proche ou lointain, voire un héritage? Voilà. Et ça parle aussi de cette victimisation que l'on peut encore connaître par rapport à des peurs, par rapport à des vécus, par rapport à des blocages émotionnels dus à l'enfance. Voilà, où on se croit victime de quelque chose ou de quelqu'un, mais c'est que dans notre esprit qu'on croit ça. Vous voyez, c'est un petit peu comme ce diable dans le tarot, qui est très intelligent. Le diable n'est pas néfaste, hein. Chaque carte a un côté positif. Et le diable est très intelligent. Vous voyez, on voit bien son corps, hein, dénudé. Certes, il est un peu androgyne puisqu'il a les attributs masculins et les attributs féminins où on voit sa poitrine quelque part. Bon, lui, c'est un petit peu un gourou qui va emprisonner ces deux personnes. Voilà. C'est fort le mental. On sait bien que quand on est comme ça, qu'on se sent manipulé par quelqu'un, par une situation, on sait très bien que ça passe par le pouvoir que l'on a de donner à cette personne le pouvoir de vous victimiser.
Hein? C'est vraiment ça. Et le corps est très intelligent. Quand le corps encaisse beaucoup, parce que souvent, vous savez, on peut avoir de l'eczéma, un kyste, des problèmes au poumon, problèmes à la hanche, problèmes au genou. Tout vient de mots M-A-U-X. C'est vrai que souvent, on va aller voir un médecin. Attention, c'est clair, laissons le professionnel faire les choses. Hein, je ne dis pas ça, hein, attention. Mais souvent, on va voiler cette douleur avec un dafalgan ou un Nurofen. Et puis, on s'aperçoit que ce problème devient récurrent. Mais il faut aller de nouveau écouter son corps, lui parler, lui demander, ok, j'essaye de comprendre ce que tu es occupé à me transmettre, cher corps tout-puissant. Il faut essayer aussi de parler à son corps. Qu'est-ce que le corps essaye de nous faire dire? Et le corps est très intelligent parce que quand on est comme ça dans un surplus de plein de choses émotionnelles, physiques, où on se dit stop, stop, et qu'on n'écoute pas ces signes du corps, ben le corps est intelligent et il tombe malade. Il tombe malade et là on peut, comme je vous l'ai dit avant-hier, avoir un cancer, avoir un burn-out, avoir des pensées macabres, tout à coup ne plus se nourrir ou tout à coup avoir un excès de boulimie pour combler ceci et cela. Eh bien, il faut aller vraiment voir pourquoi on se sent victime de cette situation, de cette chose, de cette personne. On va essayer de comprendre ensemble, les amis. Allez, voilà, ben c'est une belle introduction parce que j'avais envie de vous parler de ce beau livre. Donc, je vous le montre, La clé de votre énergie, Natacha Calestrémé. Et c'est fou parce que il y a quelques semaines, pas la dernière formation, mais l'avant-dernière, tout à coup, il y a une dame qui parle de ce livre. Et moi, je venais juste de commander les 2 livres en même temps. Et j'allais les avoir dans pas très longtemps. Et je dis, ben justement, je dis, ça me fait écho comme quoi, quand vous entendez le même message, ou bien quand vous écoutez à la télé, tiens, tel livre, ou bien que vous allez dans une bibliothèque ou dans une librairie et qu'il y a un livre qui vous parle, et que 3 fois vous avez le même message, peu importe par quel biais, musique, reportage, une émission, voilà, peu importe, ou que ça tombe un article devant votre nez, tu te dis, c'est pas possible, il faut que je me l'achète. J'ai eu ça avec 3 personnes, et pas plus tard que hier, avec ma fille, je lui montre ce livre par WhatsApp, et je dis, c'est dommage que tu n'aimes pas lire, parce que, voilà, c'est un chouette livre, pas difficile à lire, et pas tout petit, parce que ça fait mal aux yeux, quand c'est tout petit. Et elle me dit, et je fais, quoi? Et elle me dit, ben justement, maman, j'étais à la mer, et j'ai été dans une librairie, et j'ai vu ce livre. Je l'ai pris, et je l'ai laissé de nouveau. Par contre, elle a été s'acheter 2, 3 autres livres qui lui parlaient à ce moment-là. Si elle l'a laissé, le livre là, c'est que c'était pas à ce moment-là qu'elle devait être prête de le lire. Et là, elle me dit, maman, quand tu as fini de le lire, bien, passe-le-moi. Voilà. C'est fou comme ça, comme il faut faire attention aux signes, les amis. J'ai déjà beaucoup parlé, hein. Mais bon, je pense que c'est pas trop de conneries, je dis. Hein. Allez, on y va. La victime, la carte numéro 22, on y va, hein, d'accord? Ça va la musique? Je vais éteindre le temps de vous livrer ce beau message. Écoutez bien, les amis. Je me respecte entièrement, je ne suis pas ma propre victime. Cette carte évoque le tyran qui sommeille en chacun de nous. Nous sommes parfois notre propre bourreau. Vous faites-vous des reproches? Vous arrive-t-il de vous trouver nul? De ne pas vous sentir à la hauteur? De manquer de confiance en vous? De vous comparer? Vous vous souvenez la vidéo dite avant-hier? Ben, j'en revenais pas. Cette vidéo, par rapport à mes émotions, il y a eu quand même pas mal de vues. Hein. Je crois qu'il y a eu 112 vues. Mais les amis, qu'est-ce que vous attendez pour me faire un like? Et qu'est-ce que vous attendez pour me dire, Carmen, voilà, je pense ceci, cela? Ça sert une page YouTube. En tout cas, moi, j'ai envie de faire un coucou particulier à une amie de ma fille, Natacha, qui n'ose pas aller mettre un petit commentaire parce qu'elle pense se sentir nulle et conne. Mais Natacha, mais qu'est-ce qui se passe? Dis donc, enlève tout ça de nouveau, c'est se sentir un petit peu piégé de nos pensées comme ça qui nous emprisonnent dans certains codes. Non, Natacha, vas-y, lâche-toi. Évidemment, bien sûr,
comme toujours, des messages courtois. De toute façon, j'ai mis un truc que tout message néfaste sur ma page, hop, ça s'annule. Et puis de toute façon, franchement, je ne crains pas. Je ne crains pas parce que j'éloigne tout cela. Voilà. Donc, les amis, likez ma page, abonnez-vous, abandonnez-vous, partagez, dites à vos amis, voilà, voilà, voilà. Et c'est ce qui se passe beaucoup, mais vous le dites en coulisses. Pourquoi pas me le faire? Ce serait vraiment un beau cadeau précieux. Je ne demande pas grand-chose. Hein? Allez, on y va. Gros coucou à Natacha, une jeune demoiselle, je pense qu'elle a ma fille, 27 ans, qui est une fan incroyable de mes vidéos. Et d'ailleurs, elle a dit à ma fille, Livia, quand ta maman n'en fait pas, je m'inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, Natacha. J'essaye de faire au mieux avec mes disponibilités et aussi au feeling. Quand j'ai pas envie, je le fais pas. Je t'embrasse très fort, Natacha. Et hop, 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 petit commentaire. Hein. Allez, je continue. Et je babble toujours. Bah, c'est pas aujourd'hui que je vais me taire. Hein. Sinon, je vais pas faire des gestes hein, non plus. Allez, on y va. Je répète, de ne pas se sentir à la hauteur, de manquer de confiance en vous, de vous comparer, on le fait tous, ça c'est sûr. Dans les enseignements toltèques, une partie du cursus s'appelle la traque du jaguar. C'est un outil puissant pour observer ses croyances limitantes, et notamment lorsque l'on devient sa propre victime. C'est le diable, hein, les amis, tout ça parle du diable. Hein. On accuse les autres, on ne se sent pas responsable de ce qui nous arrive, on se défausse de ce qui se joue dans notre vie. C'est assez difficile d'être conscient de cela, car les racines sont parfois trop profondes et très enfouies. Un petit rituel, chers amis, écoutez bien. Il suffit alors déjà, durant 1 ou 2 journées, d'observer, de traquer les moments où vous vous sentez être une victime, dans les petites ou les grandes choses de la vie. Commencez par les petites, par exemple. J'ai jamais de chance quand je veux aller courir, c'est juste le jour où il pleut. Là, vous vous sentez une victime du temps qu'il fait. Je vous propose, durant ces quelques jours, de vous observer et de noter la grande ou la petite victime qui se cache en vous. Ne vous blâmez pas, mais utilisez ce petit mantra. Je me respecte et je m'aime, tel que je suis. Maintenant et depuis ma conception, je ne suis pas ma propre victime. Respectez-vous et prenez possession de votre incarnation. Des nuées angéliques vous accompagnent sur le chemin. C'est magnifique. Je vous répète cela, c'est très important. Donc, commencez par les petites choses. J'ai jamais de chance quand vous allez courir, c'est juste le jour où il pleut. Là, vous vous sentez une victime du temps qu'il fait. Je vous propose durant ces quelques jours de vous observer et de noter la grande ou la petite victime qui se cache en vous, les amis. Ne vous blâmez pas, mais utilisez ce petit mantra. On y va. Je me respecte et je m'aime tel que je suis. Maintenant et depuis ma conception, je ne suis pas ma propre victime. Respectez-vous et prenez possession de votre incarnation. Des nuées angéliques vous accompagnent sur le chemin. Voilà les amis. Je trouve que c'est très chouette cette carte. Regardez bien encore cette image. Voilà. Voilà les amis. Posez-vous les bonnes questions. Parce que souvent, c'est nos propres blocages, nos peurs, nos doutes, le fait de se sentir pas à la hauteur, de se dire « Tiens, qu'est-ce que vont dire les autres? Je vais être jugé ?» Eh bien, moi, pour continuer le fait, ne jugez pas. C'est très mauvais de juger les amis, on le sait. Et souvent, voilà, on s'attarde à une apparence, on met des étiquettes. Toi, t'es habillé comme ça, j'ai pas envie de te parler. On le fait tous, hein, on le fait tous. Mais on ne doit pas se fier à ce propre piège parce que c'est nos peurs à nous. Peut-être que la personne que vous redoutez vous fait écho et vous voyez en elle et vous dites je ne suis pas comme ça et pourtant vous l'êtes. Donc, ne jugez pas. Et on va faire une belle liaison. J'ai envie de vous interpréter cette belle vous interprétez cette belle chanson de Camille Lelouch que j'adore. Alors, j'ai ma bouteille, j'ai tout prévu. Et on termine avec ça. J'adore Camille Lelouch. Encore une écorchée vive et tellement à dire. Allez, je vais essayer de faire de mon mieux. On y va les amis. Je pense que la musique devrait aller aussi. Tu peux voir si elle est bien à fond. Hein?
Sorry. Andiamo. Oui, tout à fond. On y va. C'est parti, les amis. J'adore cette musique. Ne laissez personne vous saboter. Et surtout votre esprit, ne le sabotez pas. Toutes mes ratures et toutes mes impostures, mes excès de folie qui abîment mes nuits, vos regards sur moi, vous qui me jugez vite, vous qui ne me connaissez pas, même si vous dites que oui. Où êtes-vous quand je pleure toutes les nuits, quand je crie en silence, quand je tombe dans le vide, que mon frigo est vide? Faites-vous mine de rien voir? Avez-vous peur du noir? Ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Oh. Ne me jugez pas, oh. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Mes éclats de rire, mes blagues continues vous animent, vous font vivre ce que vous êtes tordu. Mettez-vous à ma place un moment et voyez ce que j'endure souvent. Je ne veux plus faire semblant d'être heureuse devant vous, que ça vous plaise ou non. Ben tant pis, je m'en fous, vous m'aimerez comme je suis ou peut-être pas du tout, eh bien je m'en fous. Ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas surtout. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Voilà les amis. Ben, ça tombait juste bien. Je suis très contente d'avoir terminé par cette note musicale. Les amis, je vous laisse. Il est bientôt 11h30. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Allez vous promener tantôt, ils annoncent un merveilleux soleil. Je vous embrasse molto, molto, molto. Et ne soyez pas votre propre saboteur. Ce diable qui essaye de vous dire « tu ne seras pas capable, tu es nul ». Bien non. Dès qu'il arrive, hein, vous le traitez de tout ce que vous voulez. Moi, je l'appelle connard. Et je dis « connard, dégage. Dégage, j'ai rien. C'est pas toi. Je ne suis pas toi. J'ai pas besoin de toi. » Vous balayez, vous l'envoyez bouler, ok? Soyez vous le diable et prenez les choses en main. Imposez-vous, ok? Je vous embrasse très fort et à presto. Ciao, ciao. J'ai beaucoup parlé, mais c'est pas grave, ça doit être comme ça. Bisous, bisous.